Donald Trump a conclu aujourd'hui un méga accord avec le Japon, ce qui a déjà rendu nerveux la Chine et la personne de Jinping. Trump a signé avec le Japon un accord sur l'accès aux terres rares, qui n'est pas le premier accord de ce genre. Trump avait déjà signé ces accords avec l'Australie, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, le Pakistan et l'Ukraine. Ainsi, les États-Unis pourront réduire leur dépendance à la Chine. Mais ce n'est qu'un début. Le ministre américain du Commerce, Scott Bessent, a annoncé aujourd'hui que des entreprises japonaises ont pris des engagements d'investissement dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie nucléaire et de la production de semi-conducteurs, et ont signé un accord d'un montant total de 490 milliards de dollars. De plus, Donald Trump semble avoir établi d'excellentes relations avec la nouvelle première ministre du Japon, qui a déjà déclaré qu'elle proposerait Trump pour le prix Nobel de la paix. Mais ce n'est pas le plus important. En fait, la nouvelle première ministre du Japon est très militariste. Elle soutient l'idée d'allouer 2% du produit intérieur brut à la défense. Elle dit qu'il faut abandonner le pacifisme et enfin mettre le Japon sur la voie militariste, ce qui a beaucoup effrayé la Chine. En Chine, on dit déjà « réfléchissez et souvenez-vous de votre histoire ». Et les Japonais disent « maintenant, avec les Américains ». Nous allons mettre de l'ordre dans la région du sud du Pacifique. Aujourd'hui, Donald Trump a aussi parlé aux militaires américains au Japon, mettant en avant la coopération militaire entre les deux pays. Et dans ce contexte, Xi Jinping espère au contraire réussir à détacher Donald Trump de son soutien à Taïwan en échange d'un assouplissement de la guerre commerciale. C'est tout cela que nous allons analyser aujourd'hui. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News via le lien en description. Nous y publions des informations d'actualité dès qu'elles arrivent. Pour soutenir cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don, devenir parrain ou souscrire un abonnement payant. Tout cela peut être fait via les liens et les coordonnées en sort dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pecci ». Choisissez le format qui vous convient. Merci pour votre soutien. Alors, je vais commencer par dire à quel point Donald Trump a parlé en termes élogieux du nouveau Premier ministre du Japon. Lors de son séjour à Tokyo, Donald Trump a félicité Sanea Takaichi, première femme Premier ministre du Japon, la qualifiant de figure majeure. Voici la citation suivante. « J'ai un immense respect pour le Japon et ce pays. Et maintenant, j'ai encore plus de respect pour la nouvelle et incroyable première ministre. Je dois dire cette femme. Les relations seront plus solides que jamais. Si le Japon a besoin d'aide, les États-Unis répondront présents. Cette femme est une gagnante. Eh bien, un tel amour de Donald Trump pour Takaichi n'est pas un hasard. Le fait est que Takaichi plaide depuis longtemps pour l'augmentation des dépenses de défense du Japon à 2% du produit intérieur brut et pour la révision de la constitution pacifiste. Elle préconise des amendements à l'article 9 afin de reconnaître les forces d'autodéfense du Japon comme des forces nationales de défense et, par conséquent, d'élargir leurs possibilités de participation plus active aux opérations militaires. Et ces mesures sont très proches de la position ferme de Donald Trump lui-même. De plus, Takaichi a déjà déclaré que le Japon coopérera avec les États-Unis afin de promouvoir fermement l'idée d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Mais la question est de savoir comment y parvenir. Et c'est là que Takaichi a laissé entendre que le Japon n'est plus un pays pacifiste et qu'il va passer à une posture militaire. S'adressant aux militaires américains à bord du porte-avions George Washington sur la base navale de Yokosuka, Takaichi a déclaré, je cite, « Notre région est confrontée à une situation de sécurité sans précédent. Le Japon et les États-Unis uniront leurs efforts pour assurer la paix et la sécurité dans cette région. On ne peut pas préserver la paix uniquement avec des mots, elle ne peut être protégée que par une détermination inébranlable et des actions concrètes. Les deux pays cherchent à renforcer la démonstration de leur puissance dans la région afin de faire face aux menaces croissantes de la part de la Chine. Le Japon cherche à renforcer considérablement son potentiel de défense, et le pays est prêt à contribuer de manière encore plus active à la paix et à la stabilité dans la région. Grâce à ces efforts, avec le président Trump, je suis fermement déterminé à élever l'alliance entre le Japon et les États-Unis, qui est déjà la plus grande alliance au monde, à un niveau encore plus élevé. »
Fin de citation. Il est important de noter que la Chine s'est déjà tendue et a déclaré que le Japon devrait se souvenir de son histoire, de ses guerres passées et, en général, éviter de faire du bruit avec les armes. Ici, ils vont citer Guo Jiakun, du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous appelons le Japon à respecter sincèrement les intérêts de sécurité de ses voisins, à réfléchir profondément à l'histoire de son agression, à suivre la voie du développement pacifique et à gagner la confiance de ses voisins asiatiques et de la communauté internationale par des actions concrètes. Je pense qu'il est inutile d'expliquer où tout cela mène ici. Mais ce n'est pas tout. Une semaine après que le président américain Donald Trump a signé un accord avec l'Australie sur la fourniture de terres rares, il a signé aujourd'hui un accord similaire avec le Japon. L'objectif est de créer un contrepoids au monopole de la Chine sur les minéraux essentiels qui alimentent l'électronique, la technologie militaire et les technologies dans le monde entier. Cependant, les experts ici restent pessimistes. Ils affirment que selon Donald Trump, l'Amérique aura en 1 an tous les minéraux nécessaires grâce à ses accords avec ses alliés. Relève de la pure fantaisie. La Chine contrôle plus de 90% de la production mondiale de terres rares raffinées et sa position pratiquement monopolistique est devenue l'un des outils les plus puissants dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Bien que les terres rares soient un groupe de 17 éléments, elles sont en réalité plus répandues que l'or. Le coût relativement élevé et les dommages environnementaux liés à leur traitement et à leur raffinage ont permis à la Chine d'occuper une position dominante dans leur production à l'échelle mondiale. Donald Trump a raison de dire que la domination chinoise des ressources minérales menace la sécurité nationale de l'Occident. Et la semaine dernière, Goldman Sachs a estimé qu'une interruption de seulement 10% de la production dans les secteurs dépendants de ces ressources pourrait entraîner une perte de 150 milliards de dollars pour l'économie américaine. Cependant, les experts doutent que tous ces accords sur les terres rares que Donald Trump signe actuellement les uns après les autres permettront d'assurer le rétablissement rapide et nécessaire de l'approvisionnement en minéraux critiques vers les États-Unis. Les experts assurent que il faudra encore plusieurs années au minimum pour créer les capacités de production nécessaires à la purification de ces métaux. Les États-Unis et leurs alliés devront créer une industrie entièrement nouvelle, vraiment à partir de rien. Mais Donald Trump est absolument déterminé. Et la cerise sur le gâteau. C'est un accord d'investissement de près d'1,5 billion de dollars venant du Japon. Le ministre du Commerce des États-Unis, Govard Lutnick, d'ailleurs, excusez-moi, je crois que je l'ai appelé Scott Besson au début. Erreur, Scott Besson est le ministre des Finances. Donc voilà. Le ministre du Commerce des États-Unis, Govard Lutnick, a annoncé l'octroi de 490 milliards de dollars d'investissement à plusieurs entreprises japonaises aux États-Unis dans le domaine du développement de l'énergie nucléaire, des services d'ingénierie et de construction, des semi-conducteurs et de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, et des entreprises telles que Westinghouse, GE Vernova, Bechtel, SoftBank, Toshiba, Entra One, Carrier Corporation, Kinder Morgan, Mitsubishi Electronics, TDK Fujikura, Murata Manufacturing et même Hitachi sont prêtes à investir leur argent aux États-Unis. À la fin de la signature des accords, Trump a annoncé que Toyota était aussi prête à investir aux États-Unis. Citation. « Nous venons d'apprendre que Toyota va allouer 10 milliards de dollars. Je pense qu'ils font cela à cause des élections du 5 novembre et des droits de douane. Nous avons une autre entreprise qui va investir au moins 10 milliards de dollars, et je vous donnerai son nom un peu plus tard. En gros, c'était ça. » Le voyage de Trump au Japon a été un succès, avec des investissements et un accord sur les terres rares. Mais ce qui est bien plus important, c'est que la nouvelle première ministre du Japon est assez militariste. Et elle est prête à sortir le Japon de cette position pacifiste et à faire réellement du Japon un centre d'opposition à la Chine dans cette région. Trump, ici je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.